Je fais ça avec le cœur, tu vois. Il a voulu me faire. Il y a un moment, il faut comprendre. T'as bégayé un peu là, non? Ouais, j'ai un peu de mal. Allez, on parle un gros truc par contre. C'est vrai. Ton poste. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Decathlon. Aujourd'hui, on est au Between Village. On a la chance et l'honneur de vous faire découvrir les coulisses de la conception. Je suis Paul, ingénieur sur les raquettes de tennis et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel avec nous, Gaël Monfils. Et devinez quoi, on a un petit défi pour lui, devenir le prochain ingénieur raquette. Moi, j'y crois pas du tout. On lui a concocté un programme aux petits oignons entre la conception et le design de sa raquette, des impressions 3D, des tests produits et même des dunks s'il sait encore sauter. Allez, venez avec moi, on va le chercher. C'est magnifique en tous les cas, c'est hyper grand, c'est magnifique. Waouh. Donc là je vais faire ma France raquette là. Seb, c'est le responsable de l'atelier de prototypage. Seb, enchanté. Donc l'idée c'est que là, pendant la prochaine quarantaine de minutes, c'est toi qui fais ta raquette. Attends, redis-moi ça là. Là je t'explique là, c'est plus moi l'ingénieur, c'est lui. Donc là, Tu vas faire ta raquette et c'est toi qui décides. là Maintenant tout de suite là, en live. Avant de ressembler à une raquette, c'est vraiment une règle à la base que tu as. Et cette règle, on va venir y positionner tous ces plis autour. On viendra les positionner dans le moule après que tu as juste en face de toi, c'est le fameux moule de ta raquette. C'est comme ça qu'on transforme une règle en raquette. C'est hyper intéressant que ce soit règle et tout, donc merci de me donner l'occasion de vivre une expérience unique. Vas-y, on positionne ça au centre. Non mais c'est pour ça, tu brades, moi j'ai une technique, c'est un peu comme les massages. Tu vois. Elle est bien mappée la raquette là ou pas? Mais comment C'est un peu comme le bœuf. Oui, non mais est-ce qu'on peut regarder quand même comment là c'est quand même pas centré et non mais... Donc nous sommes avec Sébastien, ingénieur de carbone et soi-disant Paul, je sais pas ce qu'il fait. Bon, notre raquette n'a pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure comme tu peux voir. Ça va bien? Ah tu recolles par-dessus donc, Celui qui va jouer avec cette raquette, je lui souhaite bon courage. En vérité, ce qui est incroyable, c'est que même avec cette raquette, je suis sûr que tu marques pas un jeu. Tu sais, je vais pas te cacher que moi je suis sûr qu'avec une raquette junior, je te bats. Bon, notre raquette n'a pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure comme tu peux voir. Tu sais que tu fais ça déjà bien en vrai. Hein. Je fais ça avec le cœur, tu vois. Avec délicatesse. Avec toute humilité. Non, délicatesse. Et humilité. Il faut pas l'humilité sur ça, tu vois, c'est vraiment la délicatesse. Là, voilà. Ça me plaît bien, hein, t'es assidu. J'ai jamais vu autant appliqué. Si, t'inquiète pas. Quand je vais toucher la couche de ma fille, je suis très appliqué. Tu peux voir, une raquette c'est quand même assez grande. Putain, c'est pas bien, parce qu'en fait, ça c'est une raquette de gaucher. Il a enlevé du côté gauche en premier. Putain, je peux pas croire que je bats des mecs avec des raquettes de gaucher en fait. Sébastien, le four, c'est bon, il est à 400 degrés? Non, il faut qu'il soit à 400. Tu le laisses descendre à 140. Et à ce moment-là, on insère la raquette. Ouais, il a pas mis le centrage, j'ai vu direct. Non, ne l'aide pas, s'il te plaît. Ce sont toutes ces pièces qu'on vient rajouter. Et en fait, c'est venir rajouter des pièces aux jonctions de la raquette. Donc, c'est-à-dire cette pièce-là et cette pièce-là sont deux pièces différentes. Je viens y rajouter une jonction. Donc là, je suis en train de mettre le patch de renfort pour éviter que la raquette se brise. Exactement. Merci Quickma. Merci d'être venu, d'avoir changé. On a des nouvelles bonnes raquettes. C'est-à-dire que cette année, on va finir l'année en position 17. Oh putain, 17, je signe, merci. Je suis en train de me poser une question en fait. Pour que tu arrives à me battre au tennis, il faut que j'ai une poêle à frire. Je pense que sur une jambe, je pense que je peux gagner. T'as les labos, t'as des gars en trotte. Pourquoi t'as pas de trotte, nous? Et attends, mais tu sais que je peux faire des tricks avec ça en plus, hein, en vrai. Tu sais quoi. Oh là c'est la blessure là. Pardon. Ah mais moi je vous attends moi depuis tout à l'heure moi. Alors je vais te dire un truc, j'ai pas envie qu'on me vole ma trotte. Du coup, on vient de faire la partie 1 sur concevoir sa raquette. Là, on va passer sur la partie 2. Du coup, Gaël va
va peindre sa propre raquette et après l'avoir choisi, sa couleur que vous avez votée tout à l'heure. Oh, t'as bégayé un peu là, non? Ouais, j'ai un peu de mal. On va voir avec Camille qui fait tout le proto de raquette. Et donc aujourd'hui, tu vas peindre avec moi. Avec grand plaisir. Et donc pour ça, il faut s'équiper. Ok. Est-ce que je peux le garder? C'est surtout ça le Bien truc. sûr, il est neuf, il est tout neuf. Merci beaucoup. Cadeau. Donc là, je suis un peu genre j'ai monté l'Everest en mode inox tag quoi. Il y a un petit style. On se protège, c'est important. On va aller peindre. Et c'est dans ce laboratoire que ça se passe. Sur la raquette violette, on a une étape où on vient appliquer un chrome qui va permettre de révéler la couleur et ensuite des encres colorées. Surfing, rocking the parking lot, my weed lighter, and like the gay bubble. Comme ça, tout doucement. C'est vraiment tout doucement. Pas trop près. On va faire ensemble. Non, même ça tu kiffes Camille. Même ça tu kiffes. Ça c'est professionnel. Une fois qu'on l'a positionné, on vient évacuer un petit peu le surplus d'eau. Le sticker va rester collé, on retire le petit film rose et puis là tu auras une belle teinte qui va apparaître et qui va être une sorte de camaillot sur le violet. C'est hyper beau. Donc tu me laisses le job le plus dur à faire. Je te laisse la partie la plus compliquée. Tu m'as laissé. Celui-là c'était Là tu peux te facile. faire la main avec celui-là qui va aller de l'autre côté. Ça c'est quand même incroyable. Sur la raquette. Ouais. Ça c'est une technique tu sais. La technique volante. Regarde bien. C'est bizarre, ce côté-là il est pas très bien fait. Là. On peut voir que ça n'a pas été fait par ma petite patte. Ça, tu vois. On a vu Pierre. Ouais, c'est vraiment technique pour le coup, mais on a vu Pierre. Merci beaucoup Camille. On va aller faire un tour dans l'univers de la production de l'impression 3D chez Decathlon. Donc Gaël, enchanté. On fait du prototype, on fait de la production en petite série et on fait du SAV. Donc ça, tu as quelques pièces ici qui l'illustrent parfaitement. Putain, vous avez des Easy ici. Là, tu as un exemple de pièces produites. Donc là, celle-ci, c'est un des prototypes utilisés pour les chaussures de nos relayeurs au JO. D'Amélie Mauresmo jusqu'à Tipeee, en passant par David Douillet et d'autres. Là, si tu lâches les deux, on devait annihiler le bruit sur l'une des deux. Le pec quoi. Exact. Tout en ayant le bon rebond. Comment? C'est pas le même rebond là. Celle-là elle a rebondi un peu plus. Un peu plus? Ouais. Lâché à la même hauteur? Ouais. Ok. On recommence? Vas-y. Ouais. Si t'as besoin d'un contrôleur qualité, je suis là. Écoute, tu es le bienvenu. T'as vu, on a de la place. C'est moi ça. Avec plaisir. Je te donne tes gants. Hop. Et ensuite, je te laisse entre les mains de notre expert Pierre sur le déballage de la prod. Il va t'expliquer comment ça marche. J'adore l'archéologie. Voilà. Donc là, on a un aspirateur. Donc on le tient comme ça. Et en gros, on va bien aspirer de la peau. Tu aspires? Je vais chercher le bras. Tu l'as vu? Ça ressemble à une coupe. Ça ressemble à une coupe. C'est la coupe de Roland Garros, putain. Bah, en fait, tu sais ce qu'on s'est dit? Tu Dis-moi. l'as jamais gagné, Si, je l'ai gagné. du coup on va te l'offrir Je l'ai déjà gagné. en adulte. Donc je l'ai déjà gagné ou pas? En adulte. Il a voulu me faire. Il s'est fait lui-même. Je vais envoyer un message à Rafa. Je vais lui dire, il en a oublié une. Parce qu'on voulait te faire aussi te féliciter pour la carrière que tu as et aussi ta petite fille. Donc on a fait une petite coupe de Roland pour elle. Oh putain, je vais lui offrir à elle. C'est gentil. Merci à elle quoi. Du coup là on va passer sur cette grosse machine. Et c'est une sableuse, du coup tu as juste appuyé sur la petite pédale pour envoyer de la sauce. Ouais, voilà, comme ça. Vas-y, baisse pour moi. Voilà. Yes. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Donc mes raquettes, elles sont venues en test ici? Regarde, elles sont toutes là. Et elles ont toutes été testées ici, donc ça peut être des tests tout basiques sur l'équilibre de la raquette, tests de cordage, on a des tests d'inertie. Manon fait des tests avec une grille et du coup c'est la balle qu'on envoie sur la grille et du coup on regarde comment la balle se déforme, comment elle est avant-après et du coup on peut mesurer le vieillissement d'une balle en accéléré. Voilà, Et là quoi, elle tape la raquette là? donc là l'idée c'est de voir en combien de temps, en combien de coups on va péter la raquette. Ok. Tu estimes à combien?
Et c'est fait à combien de km/h? À 220. On voit même pas la balle. J'ai peur que le truc il transperce carrément. Wow. 9 services. Ça fait 11 coups. T'as 9 services, putain. Oh, 143, allez, c'est parti. Let's go. Fais ma tout. Putain, 187. Ah. Ah. Allez. Putain. Putain, mais moi je suis régulier en plus. 0 max. Non, mais refais pour voir. On refait encore une fois. Ok, c'est bon. C'est limité à 200 ? Donc faut que j'aille à 199 ? Regarde, en fait il tape moins fort que moi, mais par contre tu tapes plus près du capteur. Ah là là les gars, putain. Oh. Tiens, maintenant c'est parti, tiens. Alors. Attends le mec. Et je me suis dit, il y a un moment, il faut comprendre. Nous, on s'intéresse vraiment au corps humain et donc on s'intéresse à l'interaction entre le produit et le corps. Donc on s'assure que les produits sportifs qu'on vend en magasin soient bons pour les utilisateurs. Du coup ici, donc notre pôle morphologie, hop, juste au milieu, tu regardes la caméra en face. Et là ce que je vais te demander c'est d'écarter légèrement les bras. Hop, un tout petit peu plus, ferme bien les poings. Allez vas-y c'est terminé. On dirait un Marvel. On dirait que t'es possédé. Là c'est objectif. Je croyais que là, Decathlon ils sortent un jeu vidéo. Je dis ça, et je dis rien. Donc on a un petit cadeau pour toi, donc tu peux voir un petit panier de basket Hipster qui est aujourd'hui la marque de basket t'offre ces petites chaussures du Non, ils mettent bien. Ils mettent bien. Les gars, je suis bien. Bon là on était censé faire un test et comparer la puissance de la montre Teddy Riner, mais c'est plutôt parti en 2v2 basket. Hein. Ah ouais, on nous a pas tout dit. Gaël est un énorme fan de basket. Allez, bonne chance. Premier en 5. Il a vu qu'il peut sur mon écran. 1-0. Non mais ce qui est sûr c'est que je me mets à shooter. On va laisser shooter. Fini ça. Step back. Ah facile. Merci. Oh. C'est bon Paul? Let's go. Bah ça fait depuis tout ce matin en fait, il me monte tous les pôles en fait. Trop sympa. Et c'est trop cool franchement, je kiffe. C'est la première fois que tu venais au BDV? Ouais, première fois. Du coup, enchantée. Enchantée, Pauline. Donc du coup, je suis Pauline du service qui s'appelle Héritage et Legacy. On a pour vocation de collecter, conserver et communiquer sur le patrimoine et l'histoire de Decathlon à travers des témoignages, toutes sortes de documents, des vidéos et des produits. Je t'ai fait une petite sélection de produits tennis assez anciens. Waouh. Cette Incroyable. petite raquette, donc tu vois toujours le vieux logo. Incroyable, c'est une vraie pépite ça. Waouh. Voilà. Magnifique. Je t'ai pris cette petite veste pour te la montrer. Donc c'est une veste C'est incroyable. de tennis Inesis. Et je pense qu'en vrai, je dois en avoir des comme ça. Des chaussures du coup de tennis Inesis. Alors je ne sais pas trop comment on pouvait jouer au tennis avec. Et donc du coup si tu veux je te laisse soulever cette petite boîte là. Putain, c'est le jeu de la boîte. C'est le jeu de la boîte. J'adore, tu sais que je l'ai fait ça, avec Scheim. T'es prêt Paul? Selon moi Paul, dans cette boîte, il y a un maillot de foot. Un maillot de foot d'une équipe que vous avez sponsorisée dans les fin 2000 je pense. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux? Écoute, c'est pas du tout ça. C'est un truc de cyclisme. Il aurait perdu dans le jeu de la boîte, putain. Donc voilà, là tu as plus de 20 ans entre ces deux maillots, la première version de la G2R et la version de cette année. Celle-là date de 2002, celle-là de 2024. On va faire l'étape 2 en inversé. Tu veux? Ouais. Vas-y. Dans cette boîte, Gaël, il y a une paire de chaussures. C'est un grand champion français qui a fait des sports collectifs. Moi je pense que c'est faux. Eh ben, t'as raison. Je pense que tu mens, c'est pas possible. Héritage de... Non mais héritage. J'ai été voir ça. Parce que ce sont les chaussures de course de Johan Diniz. Waouh. Et les... Non, pas moi les gars, c'est...
Je fais des vidéos de YouTube sur ça. J'ai tenté. En dessous de la boîte, il y a une paire de chaussures d'une personne que je connais pas. Je mens ou je mens pas? Est-ce qu'il y a une paire de chaussures en dessous d'une personne que je connais pas? Je mens ou je mens pas? Moi, je pense que tu es en train de m'avoir sur les termes parce que tu es très Juste minutieux sur les termes. Et Je- je pense qu'il y a une paire de chaussures sous cette boîte, mais que tu connais la personne. Dès qu'il y a une paire de chaussures d'une personne que je ne connais pas, mais que j'ai lu son nom. T'as vu que j'ai le truc, mais je connais pas. En fait, l'histoire et les archives, ça s'écrit aujourd'hui aussi. Ça, c'est la paire de chaussures de Méline Rollin. 2h24. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'elle me les a Incroyable. signées, qu'elle a écrit son temps dessus. C'est bon? Attends. Tu sais quoi? Dans cette boîte, il y a quelque chose de très lourd. Donc je pense que tu ne mens pas et c'est une paire de chaussures de quelqu'un, ouais. D'un sportif de niveau. Putain, elles sont belles, hein. Si je me trompe pas, c'est des chaussures d'Isaiah Cordelier. Elles sont. C'est pour ça qu'elles sont. Putain, elles sont super confort. Putain, elles sont belles, hein. Putain, je lui mets des. C'est rare, hein, parce que le logo rouge pour les cartes, tu le verras jamais. Pauline, est-ce que tu confirmes que tu n'es pas ouvert tout à l'heure? Bah, c'est une paire de chaussures d'un très grand sportif. Très grand sportif. Mais petit en taille. Et tu veux trouver le sportif? C'est Antoine Griezmann. Putain, t'es bon. C'est magnifique, toi. Je vais regarder, mais bon. On est quand même d'accord quand même qu'il est pas. T'as lui, dans le jeu de la boîte, il serait facilement influençable. Bon, écoute, Gaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Merci beaucoup pour la journée parce que honnêtement, à chaque fois on voit le produit fini. En vrai, j'ai vraiment aimé la journée parce qu'on voit étape par étape comment ma construction de raquette, surtout on voit les personnes derrière tous nos produits, mais on voit vraiment, on va dire, tout, que ce soit les ingénieurs ou les personnes qui travaillent, les personnes de l'ombre et tout. Donc moi, à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a fait plaisir de comprendre et de voir comment voilà, une raquette, d'où elle débute, en espérant avoir la chance de pouvoir revenir, redesigner une autre raquette, parce que la tienne que tu m'as fait faite, je suis pas certain, mais en tous les cas, j'ai vraiment kiffé. Donc merci de cette expérience de A à Z. Quoi. Merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi. Moi, je vais te faire un petit retour et j'ai trouvé que tu étais particulièrement bon. C'est pas pour être lèche-cul, mais en vrai, j'ai trouvé que tu étais particulièrement bon, notamment sur la partie conception, la partie. En tout cas, tu comprenais bien les trucs. Ouais, on parle un gros truc par contre. C'est comparé. Ton poste. Donc, si tu veux bien accepter mon poste, Écoute, j'aimerais bien que tu prennes la relève. j'accepte avec grand plaisir. Donc on refera mon badge, ça c'est sûr. Et il faudra pas mettre Monsieur Paul, on va dire, en recrutement, on va dire d'athlète, parce qu'il a déjà leaké que Antoine Griezmann allait signer chez vous. Merci Grisou. En vrai, si tu l'as signé, c'est incroyable.